Bonjour, dans cette vidéo nous allons établir la valeur de la résistance équivalente aux 8 résistances ici placées en association. Donc les valeurs des résistances vous sont données donc, de manière aléatoire par le logiciel et nous allons essayer de calculer les associations de résistance étape par étape. Donc tout d'abord l'association des résistances R1 et R2. Donc ici sur le montage vous voyez bien que les résistances R1 et R2 sont parcourus par le même courant. Le courant qui circule dans R1 va se retrouver dans R2. Donc nous avons ici R1 et R2 qui sont deux résistances en série. Donc R1 est en série avec R2. D'accord, parce qu'elles sont parcourues par le même courant. Donc nous allons pouvoir en déduire que la résistance équivalente, que je vais appeler R12, va être égale à donc R1 plus R2. Donc dans nos résultats, ici donc R1 mais il vaut 600 ohms, donc R1 il vaut 600 ohms. R2, donc si on regarde R2 il vaut 350 ohms. Donc au final nous allons obtenir une résistance R12 qui sera égale à 600 plus 350, c'est-à-dire 950 ohms. Voilà pour un premier résultat pour les deux premières résistances qui sont placées en série. Donc, au niveau du logiciel, je vais le noter, R1 et R2, l'association peut être ici remplacée par une résistance de 50 ohms. Ensuite, donc, on vous demande l'association de R7 et R8. Donc ici, R7 et R8, vous voyez bien qu'elles sont reliées, donc R7 est relié par R8 au niveau de R8, et de l'autre côté, R7 est également relié au niveau de R8. Donc ça veut dire que les deux résistances vont être soumises à la même tension, et donc ce sont deux résistances, R7 et R8, qui vont être placées en parallèle. Donc ici, nous allons pouvoir l'écrire. Donc R7 est en parallèle avec R8. Donc au niveau des relations, ce ne sont pas les résistances, la résistance équivalente ne va pas être égale à la somme des deux résistances, par contre c'est l'admittance équivalente, donc il va y avoir deux formules possibles. Donc soit vous écrivez 1 sur R7, donc l'admittance, donc 1 sur R7 et 8, donc l'association des résistances, qui sera égale à 1 sur R7 plus 1 sur R8. Donc ça, c'est une relation à connaître. Ou vous pouvez aussi utiliser, donc c'est si on développe cette relation, donc si vous développez cette relation, vous allez obtenir directement le résultat. Donc R7,8, donc l'association est égale à R7 fois R8 divisé par R7 plus R8. Voilà, donc avec donc R7, il suffit de regarder qui vaut 1200 ohms, et R8 donc qui vaut 1700 ohms. Voilà, donc si on fait l'application numérique, nous allons pouvoir déterminer la valeur de R78, donc R78 qui sera égal donc à 703 ohms. Voilà, donc ça, pareil, je vais l'intégrer au niveau du logiciel, donc R78 va être égal à 703 ohms. Ensuite, troisième étape, on vous demande de calculer l'association des résistances R4, R5, R6. Donc R4, R5, R6, là vous voyez, vous avez trois résistances en parallèle. Donc vous allez être tenté de mettre, donc si vous essayez d'utiliser cette relation-là, vous allez être tenté de mettre donc R, donc je vais l'appeler R4,6, donc c'est la résistance R4, R5, R6, qui va être égale à R4 fois R5 fois R6 divisé par R4 plus R5
plus R6. Ok, donc là, on voit bien que si on écrit ça, on va avoir une résistance qui va être égale à une résistance, fois une autre résistance, fois une autre résistance, le tout divisé par résistance plus résistance plus résistance. Donc en fait, ici, on aurait des ohms au cube divisé par des ohms. Donc au final, on aurait quelque chose qui sera en ohms carré. Donc, c'est une relation qui est totalement fausse qu'il va falloir bannir en fait. Voilà, donc ça, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette relation. Ça, c'est faux. Donc je préfère le dire parce qu'il y en a plusieurs qui utilisent ce genre de relation. Donc c'est totalement faux. Donc lorsque nous allons avoir 3 ou plus de résistances qui vont être en parallèle, nous allons utiliser plutôt ici cette relation-là. Donc nous allons pouvoir ici écrire 1 sur R4,6, donc l'admittance équivalente à la résistance équivalente, qui va être égale à 1 sur R4 plus 1 sur R5 plus 1 sur R6. Voilà. Donc si on avait 4 résistances, on pourrait continuer, ainsi de suite, plus 1 sur R7, etc. Voilà. Donc, pour calculer cette résistance R46, il va falloir écrire, donc si on fait l'inverse, R46, qui va être égal à donc l'inverse donc de 1 sur R4 plus 1 sur R5 plus 1 sur R6. Voilà. Donc ici, au niveau de R4, nous avons une valeur donc de 400 ohms. Au niveau de R5, nous avons une résistance donc de 1900 ohms. Et donc au niveau de R6, nous avons une résistance de 1300 ohms. Voilà, donc si on fait le calcul d'application numérique pour R46, nous allons trouver donc R46, donc c'est la résistance R4, R5, R6 en parallèle, qui va être égale à donc 263 ohms. Voilà, donc pour ce résultat. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on a plus que 2 résistances en parallèle. Donc R4, 5, 6, on va avoir 263 ohms. Voilà, ensuite, si on continue, donc on vous demande l'association de R3, R4, R5, R6. Donc là, vous avez R3 qui va se retrouver, donc vous voyez, le courant qui circule dans R3 va se diviser dans les résistances R4, R5, R6. Donc si on utilise la résistance équivalente que nous venons de calculer, donc R4, 6, ici, donc nous allons nous retrouver avec R3, qui va se retrouver en série avec R4, 6. Donc R4, 5, 6 finalement. Voilà, donc nous allons avoir R3 qui va être en série, donc il va être parcouru par le même courant, donc avec la résistance R4,6 que nous venons de calculer, donc R4,6 qui correspond aux résistances R4, R5 et R6 placées en parallèle. Donc finalement, si R3 est en série avec cette résistance R4,6, nous allons pouvoir écrire que la résistance équivalente, donc je vais appeler R3,6, va être égale à R3 plus donc R4,6. Donc au niveau des applications numériques, R3, donc nous avons 700 ohms. R4,6, donc nous l'avions calculé précédemment, ça vous fait 263 ohms. Donc au final, nous allons pouvoir calculer R3,6 qui va être égal donc à 700 plus 263, donc c'est-à-dire 963 ohms. Voilà, donc au niveau de R3,6, nous allons pouvoir écrire ici 963 ohms. Voilà, donc on va continuer. Donc là, on avance petit à petit, on fait des résistances équivalentes. Donc on va essayer de regarder l'association de R1, R2, R3, R4, R5, R6.
Donc nous avions déjà calculé R12, donc nous avions une résistance ici R12, et nous avons calculé ici une résistance R36. Et donc on voit bien que cette résistance R36 va se retrouver en parallèle avec la résistance R12. Voilà, donc R36 sera en parallèle avec la résistance R12. Donc la résistance équivalente, donc que je vais appeler R16, va être égale à donc R36 fois R12 divisé par R36 plus R12. Voilà, donc au final, ici, R36, ça va être égal à 963 ohms. R12 va être égal à 950 ohms. Nous l'avons calculé précédemment. Et donc finalement, R16, donc si on fait l'application numérique, R16 va être égal à donc 963 fois 950 sur 950 plus 963, hein, donc ça fait 478 ohms. Voilà. Donc ça, pareil, je vais l'incrémenter au niveau du logiciel. Donc nous avons une résistance de 478 ohms. Et donc maintenant, il va nous rester uniquement l'association de l'ensemble des résistances. Donc là, nous avons la résistance R1 à R6 qui va se situer ici et qui va se retrouver donc en série avec la résistance qui correspond à R7 et R8 en parallèle, c'est-à-dire la résistance R78. Voilà, donc nous avons juste une association série, donc je vais le noter, hein. Donc c'est R16 sera en série avec R78. Donc nous allons pouvoir écrire la résistance totale équivalente, hein, donc je vais appeler R18, qui va être égal à donc R16 plus R78. R16, nous l'avons calculé au-dessus, donc R16 il vaut 478 ohms. R78, nous l'avions calculé précédemment également, donc il fallait 703, qui faisait 733 ohms, 703 ohms par exemple, pardon. Et donc au final, on obtient une résistance totale équivalente de 1181 ohms. Voilà, donc pour calculer la résistance équivalente d'une association assez complexe de résistances, il faut procéder par étapes en identifiant justement les éléments qui sont en série, les éléments qui sont en parallèle, et en associant tout ça en fait à la fin. Voilà, donc R18, ça fait 478, donc plus 703, et donc si on fait l'application numérique, ça nous fait donc 1181 ohms. Donc je vais le noter, 1181 ohms. Et donc si je valide ici au niveau du logiciel, voilà, donc on se rend compte que effectivement nous avons fait les calculs. Donc au niveau logiciel, il calcule un petit peu plus en mettant un chiffre après la virgule, hein. Donc bon, ça revient, le raisonnement est exactement les mêmes. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.